Bonjour à toutes et à tous et merci de vous réveiller avec nous. Bienvenue. Si c'est la première fois que vous mettez la 8, vous avez fait le bon choix puisqu'on va faire un petit peu de sport. On va bouger un petit peu notre corps ce matin et s'occuper en particulier de notre posture grâce au Pilates. C'est la grande thématique que j'ai donnée à ce cours. Je ne serai pas tout seul puisque vous la découvrez. Elle est là, elle est avec moi. Isabelle, hello Isabelle, est venue nous accompagner pendant ces 26 minutes. Allez, vous prenez un tapis, vous vous posez à genoux dessus et on se retrouve tout de suite. Alors, pour commencer, on va tranquillement réveiller notre dos. Pour se positionner, vous placez bien les genoux sous les hanches et vous allez vous redresser. Imaginez un fil au sommet du crâne qui tire la tête vers le plafond. Vous allez placer les mains sur le ventre avec les pouces sur les côtes. Ici, on va mettre en place simplement la respiration pour commencer. Inspirez par le nez, simplement. Et expirez par la bouche, lentement. Inspirez par le nez. Et en expirant par la bouche, on va faire ce qu'on appelle accrocher la ceinture. Ou bien, je vous parlerai du zip. Donc on imagine un jean un petit peu trop petit et on veut fermer la fermeture éclair jusqu'en haut. Du coup, on va plaquer le bas du ventre, aspirer vers l'intérieur, mais on ne va pas le faire n'importe comment pour bien le sentir. Ici, expirez tout doucement par la bouche. Et forcez l'expiration, videz complètement vos poumons et sentez le bas du ventre rentrer vers l'intérieur. Puis inspirez par le nez en ouvrant bien les voies respiratoires. La petite astuce que je vous donne en général, c'est d'imaginer que vous voulez bâiller, mais vous bâillez la bouche fermée. Inspirez par le nez et sentez les côtes pousser vers l'extérieur. Expirez par la bouche. La poitrine, les épaules ne bougent pas. Inspirez par le nez. Expirez. Et zippez en même temps. On va faire ça avec un petit peu de mouvement. Montez vos bras vers le plafond. Alors sans laisser le bassin partir en avant. On garde les alignements. Le bassin bien au-dessus d'une ligne imaginaire qui passe entre les deux genoux. Vous inspirez, vous tirez sur le bout des doigts. En expirant, inclinez les épaules sur votre droite. Inspirez, remontez. Venez respirer dans les côtes. Sans lever la poitrine, sans lever les épaules. Hop, les épaules vers le bas. On expire, on incline. Inspirez, revenez. Expirez, inclinez. Inspirez, remontez. Expirez, inclinez. On fait ça 4 fois encore. Gardez bien les épaules en arrière et vers le bas. On fait attention à ça, que les épaules ne remontent pas là, vers les oreilles. Allez, encore 2 fois. Inspirez, inclinez. Essayez d'aller un petit peu plus loin. Et là, serrez la taille. Zippez. Et soufflez, remontez. Encore 2 fois. Inspirez. On va chercher un petit peu plus loin. Expirez. Dernière fois. Inspirez, tirez toujours le zip. Et on expire, on remonte. On vient placer les mains au sol. Hop, à plat. Vous allez simplement expirer, pousser dans les mains, tirer le coccyx vers le bas, creuser le ventre, la poitrine. Puis en inspirant, tirez le coccyx en arrière, la tête en avant. Alors on ne force pas en courbant, creusant plus le dos. On vient simplement chercher une colonne longue, ce qu'on avait appelé la colonne neutre ici. On place le coccyx le plus loin possible du sommet du crâne. Vous voyez que si vous creusez trop le bas du dos, le coccyx remonte vers la tête. Donc on fait attention à ça. Là on expire, on enroule. Et on inspire, on revient en colonne neutre. Et la colonne neutre, ça va être important pour avoir un travail efficace pour le dos. Inspirez, ouvrez, étirez, plaquez le bas du ventre vers l'intérieur. Expirez. Enroulez encore une fois. Inspirez, étirez. Placez vos mains maintenant sous vos épaules. Les pointes de pied au sol en arrière. Et on va juste pousser dans les mains, lever la poitrine. On a la colonne neutre, le coccyx bien tiré en arrière. Et on lève les genoux vraiment au ras du sol.
On va rester comme ça environ 30 secondes. Gardez bien l'appui des mains et surtout ne crispez pas les épaules. Tirez les épaules au contraire, loin des oreilles, les omoplates vers le bassin. Allez, 15 secondes encore, ça donne un peu chaud cette posture. Expirez tout doucement, inspirez par le nez. Dans les côtes, expirez lentement. Allez, quelques secondes, on inspire une dernière fois, on étire un peu plus la colonne. Et en expirant, on vient simplement poser les genoux, le bout des doigts loin devant. Et on vient étirer la colonne. Inspirez par le nez dans les côtes. Expirez tout doucement par la bouche. Zippez en même temps, retrouvez la respiration profonde. Latérale, soufflez. Puis, remontez tranquillement. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Puis, tirez les bras sur les côtés. Venez placer le bout des doigts juste derrière les tempes. Tirez les coudes vers l'extérieur pour renforcer l'action des muscles du dos. Et là, on va, en expirant, basculer en arrière et rester. Maintenez. Alors, ça tire un peu dans les cuisses. Attention à ne pas casser l'alignement. Vous voyez, en laissant le bassin partir en avant. Hein. On creuse et on maintient le genou, la fesse et l'épaule sur une ligne. Allez, deuxième posture de gainage qui nous permet d'installer les alignements. On reste encore un peu. 10 secondes. Inspirez, ouvrez un peu plus. Expirez, revenez à genoux. Bougez un petit peu les jambes. Puis, pressez les mains. Expirez, enroulez. Inspirez, étirez. Coccyx en arrière, sommet du crâne en avant. Expirez, enroulez. Inspirez, étirez. Sommet du crâne en arrière, en avant, coccyx en arrière, encore 2 fois. Et ça fait du bien au dos. On sent la colonne qui s'assouplit, le dos qui s'allonge. Une dernière fois, on revient aux colonnes neutres. Attention, ne lâche pas le ventre vers le sol. On tient le zip, on tient le nombril. On pose les pointes de pied ensemble en arrière. Poussez dans les mains, levez la poitrine. Et enfin, hop, les genoux au ras du sol. Allez, 30 petites secondes comme ça. Soufflez tout doucement. Si ça tire un peu dans les poignets, répartissez bien la charge en écartant les doigts et en poussant sur chaque doigt. Les ongles deviennent un petit peu plus blancs. On maintient cet appui bien réparti. Allez, encore une petite dizaine de secondes. 5 secondes, le temps de faire une dernière expiration. Puis, posez les genoux, asseyez-vous sur les talons, posez le bout des doigts loin devant. On repositionne la respiration dans les côtes, le bas du dos. Soufflez lentement. Inspirez dans les côtes. Expirez. Lentement. Encore une fois, inspirez. Expirez. Puis, remontez tout doucement. Paume de main vers l'avant. On est à genoux. Ici, les genoux sous le bassin pour l'instant. Vous ouvrez les paumes, vous tirez les bras sur les côtés pour installer le bout des doigts juste derrière les tempes. Tirez. Vous voyez ce mouvement des coudes vers l'extérieur, vers l'arrière. Puis, zippez et basculez. On reste quelques secondes. Alors, vous pouvez très bien rester là. Tout dépend de votre capacité à descendre et à maintenir cette position et surtout maintenir l'alignement. N'oublie pas ça, c'est le plus important. Allez, on tient encore quelques secondes. Ça donne un petit peu chaud. On maintient une respiration régulière, lente, profonde. Soufflez tout doucement. Puis, remontez tranquillement. Replacez-vous à genoux. Bougez un petit peu les jambes. On détend, on détend, on détend. Très bien. Puis, vous allez venir face au sol.
sur le ventre. Ici, on va vraiment faire travailler le dos. Vous allez placer les mains à plat au sol et serrer d'abord les coudes vers l'intérieur. C'est ce qui va vous permettre d'engager les grands dorsaux ici. Puis, vous allez tirer les coudes là vers les pieds. Les coudes, les épaules, les omoplates. Tirez vers les pieds, le sommet du crâne, tirez vers l'avant. Inspirez. En expirant, allongez le bras droit en avant. Puis inspirez, ramenez. Expirez, allongez le bras gauche. Alors on vérifie. Est-ce que le zip est installé? Je resserre le bas des fessiers pour maintenir le bassin bien ancré dans le sol. Lorsque vous tendez le bras en avant, attention de ne pas décaler ou lever le bassin. Il est hyper stable, hein, votre bassin. Soufflez en tendant le bras. Inspirez, ramenez. Expirez, allongez. Inspirez, ramenez. Allez, on va en faire encore 5 comme ça. Attention au zip. Attention à ne pas lever la tête, hein. Le visage est vers le sol, la nuque en ligne avec la colonne pour garder le bas du dos protégé. Allez, encore. 2 de plus. Un dernier. Restez là, main bien appuyée dans le sol. Vous allez lever les talons. Ici, vous appuyez sur les genoux, poussez sur les mains et posez les pointes pour installer la planche. Alors, vous pouvez rester sur les genoux sur cette planche, mais gardez bien le genou, l'épaule et la fesse sur une ligne. Si vous tendez les jambes, hein, de la même façon, on aligne, mais au lieu d'aligner le genou, on aligne la cheville. Allez, on maintient. Donc le zip en place, la respiration lente et profonde. Et expirez tout doucement en gardant le zip. Allez, on tient bon. Poussez les talons en arrière, tirez la tête en avant. Soyez les plus grands, les plus allongés possible. Allez, inspirez encore une fois. En expirant, pliez doucement les bras. Revenez allonger sur le ventre, puis placez les mains l'une sur l'autre, juste devant vous, et vous posez le front dessus. On pose le front sur les mains, puis vous allez glisser les épaules loin des oreilles et appuyer vos coudes au sol. C'est important, hein. Si on met les mains l'une sur l'autre sans faire attention, on peut avoir le coude qui décolle un peu là. En tirant les épaules vers le bas, on pousse sur les coudes. Inspirez. En expirant, levez la jambe droite en gardant la hanche appuyée au sol. Puis reposez, inspirez. Expirez, levez la jambe gauche. Inspirez. Faites glisser le pied droit pour lever ensuite la jambe droite. Contractez la cuisse et la fesse en faisant ça. Donc on a toujours le zip, l'engagement des épaules vers le bas, la tête tirée vers l'avant. On continue comme ça, la fesse est serrée. Aucune pression sur le bas du dos. Tout est dans l'arrière de la cuisse, le fessier. Allez, on en fait encore 4 comme ça. 3. 2. Un dernier. Puis, reposez les mains juste à côté de la poitrine. Repoussez le sol, tirez les coudes et les omoplates vers les talons, le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez. On resserre le bas des fessiers, on garde le bas du ventre creusé, on zip, on allonge le bras droit en avant. Puis inspirez, ramenez. 2 possibilités, soit vous gardez les mains au sol, soit vous arrivez à engager le dos sans poser les mains. Donc on garde les mains toujours au ras du sol, au retour également. Allez, on expire, on allonge à droite sans décaler le bassin. Et en inspire, on ramène.
surtout soufflez bien, soufflez complètement sur l'extension pour activer les muscles les plus profonds, bien protéger les disques lombaires et surtout bien engager en fait les muscles de la posture, hein. C'est aussi et surtout pour ça. Allez, 4 derniers. 3. Allez, on sent que ça tire sous les omoplates là. 2. Un dernier. Puis posez les mains à plat juste à côté de la poitrine, toujours les coudes serrés, tirez vers le bassin, levez les pieds ici et poussez pour monter d'un seul bloc. Posez ensuite les pointes et vous pouvez rester ici dessus. Si on est un petit peu plus à l'aise, on va avancer les mains, mais à condition de bien garder son alignement genoux, hanches et épaules. Puis ici, alors pour tout le monde, on va ouvrir le pied droit en soufflant et inspirer en ramenant, puis le pied gauche. Expirez, ouvrez, inspirez, ramenez. Allez, on va en faire encore 4. 3. Les 2 derniers. Puis le dernier. Si vous aviez avancé les mains, ramenez-les sous les épaules. Vous pouvez poser les genoux et descendre tout doucement la poitrine en premier vers le sol. Puis poser les mains l'une sur l'autre. Hop, le front dessus. Les jambes bien tendues. Donc on tire tout vers l'arrière. Les coudes, les omoplates, les pointes de pied. Inspirez. Expirez, levez la jambe droite. Inspirez, reposez. Expirez, levez la jambe gauche. Prenez le temps de bien décomposer. Si maintenant vous maîtrisez bien ça, ça veut dire que ça ne tire pas dans le bas du dos et que les jambes sont bien tendues. Vous pouvez accélérer un peu le mouvement. Inspirez sur 2 battements. Expirez sur 2, mais maintenez un peu mieux le bassin, du coup, puisqu'il peut avoir un peu plus tendance à bouger avec la vitesse du mouvement. Allez, encore un peu. Allez, une dernière séquence de battements. Et reposez doucement. Poussez sur les mains. Et venez tranquillement vous asseoir. Hop. Ici, vous allez légèrement fléchir les genoux. Et montez vos bras vers le plafond. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Ouvrez. Inspirez, montez les bras. Maintenez le sommet du crâne tiré vers le plafond. Expirez. Ouvrez. Puis, une dernière fois, inspirez. Cette fois, tendez les bras devant, enroulez la colonne. Et déroulez le dos tout doucement. Inspirez, tirez en arrière. Tenez le bas du ventre creusé. Expirez lentement. Remontez, vous asseoir pour venir chercher loin devant les pieds. Puis remontez les bras en inspirant. Expirez, déroulez, contrôlez, contrôlez, contrôlez. Allez, on inspire, on tire en arrière. On garde les talons dans le sol. Attention à ça. Ceux et celles qui ont besoin d'un petit peu d'aide, vous posez les coudes et vous pouvez vous aider en poussant sur les mains. Puis allez chercher loin. Montez les bras, inspirez dans les côtes. Expirez, déroulez tout doucement, tout doucement. On contrôle, on pose les vertèbres une par une. Pour rappel, hein. Allez, vous prenez l'option sans poser les mains avec Isabelle. Sinon, vous pouvez venir avec moi. On pose les coudes, on pousse ensuite sur les mains. Puis on vient chercher loin devant. Les plus à l'aise d'entre vous auront peut-être ici rapproché les pieds des fesses. Inspirez, tirez.
Inspirez bien dans les côtes, expirez, montez, enroulez. Puis allez chercher loin devant. Travaillez sur la posture, sur l'extension du dos, de la colonne. Expirez, déroulez. Lentement, lentement, on contrôle. Bien, encore 2 fois. On inspire, on lève. Attention, je vois tout si les pieds se lèvent. On les garde. Vous pouvez accrocher l'arrière des cuisses si c'est un petit peu difficile à maîtriser. À contrôler, on va venir s'asseoir une dernière fois. Montez les bras, inspirez. Et expirez. Reposez doucement. Posez la main sur le côté. Ici. Vous pouvez fléchir le genou qui est posé au-dessus. Au-dessous, pardon. On va fléchir les 2 jambes d'ailleurs. Tiens, pour commencer. Ici, le genou vers le haut, un genou vers l'avant. Vous tirez sur le bras. Vous inspirez, vous redressez. En expirant, vous montez et vous courbez la colonne le plus possible. Le side bend. Puis on redescend. Inspirez. Là, on travaille la force des obliques et la mobilité de votre colonne vertébrale. Montez les fesses le plus haut possible. Courbez le bras au-dessus de la tête. Inspirez, revenez. Si on est plus à l'aise, ici, on monte sur les pieds. Inspirez. Isabelle, on prend l'option la plus dure. Moi, je vais rester sur celle-ci, sur le genou pour l'instant. Voilà, vous voyez les 2 propositions. Inspirez, descendez, on en fait encore 5 comme ça. Poussez dans la main, rapprochez les omoplates. Expirez, remontez. Inspirez, revenez. Et on en fait une dernière. Allez. Et relâchez doucement. Venez changer de côté. Hop. De la même façon ici. Un genou vers le haut, l'autre genou vers l'avant. Poussez dans les mains, redressez, inspirez. Tirez sur le bras en expirant. Soufflez, montez le side bend. Première option donc, le genou reste par terre. Vous vous rappelez de la suite. La deuxième option, vous enroulez un petit peu plus. Et on contrôle la descente. Rappelez-vous, le début de bâillement, l'ouverture de la gorge, l'inspiration dans les côtes, la posture. Et lors de l'expiration, on monte. Je vous remontre l'option plus simple pour celles et ceux qui le souhaitent. Ici, sur le genou. Inspirez bien dans les côtes, gardez le contrôle, gardez la maîtrise. Expirez, remontez. Allez, encore 2 fois. Pressez la main. Pincez les omoplates. Une dernière. Soufflez, décollez. Revenez vous asseoir. Hop. Levez les bras, inspirez. Allez, ce sera notre dernière minute de travail. Expirez, déroulez doucement. Allez, je vous propose une option. Alors, lorsque vous montez, levez d'abord les épaules, puis les pieds tout de suite. Et venez vous asseoir, vous grandir, puis posez d'abord les pieds et déroulez ensuite la colonne. Attention, aucun mouvement avec les jambes vers l'avant. Vous ne poussez pas, regardez. Je lève d'abord la tête, puis les omoplates, et là seulement je lève les jambes ensuite. Et mes pieds font pas ça pour m'aider à monter. Allez, on contrôle la descente. On s'en fait encore 3 comme ça. Tête, omoplate, pied. Dans cet ordre-là. Puis on pose et on peut s'aider en déroulant. Allez, encore 2. Tête, omoplate, pied. Attention Isabelle, petit mouvement de balancer. On contrôle. On fait ça une dernière fois. Tête, omoplate. Et reposez. Venez avec nous. Ici,
On va tranquillement passer accroupi. Puis relâcher la tête, les épaules, le dos. Dérouler la colonne tout doucement. Montez les bras, prenez une grande inspiration. Dans les côtes. Expirez tout doucement en ouvrant. Et c'est ainsi que va s'achever cet épisode de Pilates consacré à la posture, plutôt axé sur la posture. Vous savez, les bénéfices sont multiples. Justement, si vous voulez faire une autre séance de Pilates un peu plus axée sur les abdos, par exemple, ou l'équilibre, c8.fr, rubrique gym direct. Et là, vous avez tous vos replays, mangerbouger.fr, conseils santé, diététique, alimentation. Et enfin, si vous voulez faire comme Isabelle, venir sur ce plateau, vous nous envoyez un mail gym@canalplus.fr. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Ciao.